Et du coup, on voit passer la chef, elle twin. Oui, justement, oui. Il y a un moment Elle où elle mange là va. aussi. Non, elle vient juste chercher l'un des chefs pendant son tour enfin, pendant son heure de repas. Elle vient chercher son concubin, donc Chour. Je n'ai pas d'image pour lui, hein. Je n'ai pas d'image pour les chefs. Par contre, j'ai une image pour cette chère Ilvara. Elle ressemble à ça. C'est pas. Si elle est pas belle. Waouh. Alors, le fouet que vous voyez sur l'image, c'est pas un effet de style. Hein. C'est vraiment son arme. Hein. C'est donc un fouet avec 3 tentacules au bout, quoi. Et vous savez qu'il y a des petits dards empoisonnés dessus. C'est pas ça que tu voulais récupérer sur Atanan? Si. Si, de ouf. Tout le monde veut faire ça, franchement, c'est trop bien comme arme. Fameux fouet, je sais plus, c'est Ah, en VO, j'ai mangé, non, j'ai retrouvé. Peu importe, de toute façon, je pense que vos persos ne savent pas ce que c'est. Elle vous regarde très moqueusement quand elle arrive. Et on fait ça en rétrospective, c'est peut-être près de la fin de votre service, fin de votre journée de corvée. Elle vous regarde elle est très hautaine, tu vois, et en fait vous voyez que quand elle rentre dans la pièce, tous les drôles qui sont là se taisent d'un coup, se mettent debout et se mettent presque au garde à vous, et en fait ils ont les yeux fixés au sol. Par contre, ils ne la regardent jamais dans les yeux. Jamais. Et c'est un truc que vous aurez remarqué, c'est que les mâles drôles ne doivent pas fixer les femelles drôles dans les yeux, tant que ces femmes-là ne les ont pas autorisées à le faire ou demandé explicitement de le faire. Vous aurez compris qu'on attend plus ou moins la même chose de vous. Elle va rentrer dans la pièce, venir juste chercher son concubin, Chour. Alors il n'y a pas de démonstration d'affection entre eux, hein. Nullement. Hein. Elle l'a choisi, elle va s'amuser avec pendant 2-3 mois, peut-être tomber enceinte et c'est tout, quoi. Je veux dire, voilà. On verra bien ce qui se passe après. Parce que même pour les femmes drôles, les hommes drôles sont consommables. Hein. C'est remplaçable dans leur société. Vous l'aurez aussi compris de votre expérience. Elle va vous fixer comme ça tous les trois. Au bout d'un moment, comme en contemplation. Je ne sais pas si vous continuez de travailler ou si vous vous arrêtez quand elle est là. Je ne vais pas vous dire ce qui est la bonne conduite. Vous l'avez jamais trop croisé de toute façon. Généralement, vous l'avez littéralement juste croisé. Pas spécialement vu de près pendant aussi longtemps. Alors ? Est-ce que vous la fixez dans les yeux ou pas ? Non. Ah. Je pense pas, non. Bon, le TPK attendra un peu alors. Elle s'approche de vous néanmoins. En vous regardant, alors elle marche avec des bottes très luxueuses et qui font beaucoup de bruit, avec les talonnettes qui claquent un peu. Elle n'est pas en talon aiguille non plus, mais c'est des bottes, il y a forcément une talonnette dessus. Et qui claquent beaucoup. Alors elle le fait un peu exprès, elle en joue sur le sol un peu dur et en roche nue de la caverne. S'approche de vous, elle dit sans s'adresser à personne en particulier, elle vous regarde tous les trois, tour de rôle. C'est un bien bel arrivage que nous avons là. N'est-ce pas ? Dit-elle en se retournant vers son concubin. Il ne va pas répondre, parce qu'elle lui a pas clairement demandé de répondre, donc il ne répond pas. Je pense que vous, et elle montre avec son doigt aux longs ongles effilés, comme des griffes, elle montre Eldeth en disant, je pense que vous, et vous, en te montrant toi, Eve, ferez d'excellentes candidates pour nos arènes. Chose me dit que vous êtes des combattants, non ? Répondez. J'ai dit
Répondez. Je me débrouille, Ça. oui. Sa main, voilà, commençait à glisser vers son fouet. Avec quelle arme te bats-tu? Une épée. Impossible. C'est une arme trop noble pour toi. Tu as dû te méprendre. Réponds. Une lance alors. C'est mieux. Quand nous t'amènerons chez nous, tu auras l'honneur de combattre en premier. Pour la gloire de Lolt, bien évidemment. Je suppose que ça ne te parle pas. Tu apprendras. Continuez. Hop, attendez. J'ai ouï dire que vous aviez cassé des biens qui m'appartiennent. Elle a la main posée sur son fléau. Sur son fouet, pardon. Et vous perdez votre langue ou comment cela se passe? Le fouet commence à sortir de son logement. Parler des assiettes. Oui. Voilà. Par mes gardes, mais oui. Quoi Alors, qu'il en reste un bout là. Elle montre avec son doigt effectivement un tesson d'assiette que tu n'as pas ramassé. Eh bien, qu'attends-tu? Et directement, Ramasse-le. ouais, directement. En fait, j'attends pas qu'elle Ok. me le dise Ok. directement. Je me dis qu'avec elle, faut pas déconner. Mieux. Ça ne se reproduira plus. Bien. Car sinon, voilà ce qui se passera. Et dans un mouvement éclair, elle dégaine son fouet et met un coup à Eldeth. Oh, Complètement gratuitement, hein. Il est où le fouet? Ah, il est là. Ah merde, je suis au MJ. Attendez. Hop. Ça change rien, MDR. Voilà. L'intimidation du MJ. C'est un peu l'idée, ouais. Tiens, Scourge. Ça fait 21. Elle a 12 de CA, notre chère Eldeth. Ça fait des bons jets. Ça lui fait 11 dégâts. Le fouet claque. Dans un claquement très sonore, vous voyez que immédiatement, quand elle a dégainé son fouet, tous les drôles autour se sont délectés de ce spectacle, ont souri de manière très malsaine. On regardait tout ce qui s'est passé. Vous avez vu le fouet s'enrouler autour du torse de Eldeth, planter ses petits crocs dedans, déchirer ses vêtements et lui laisser une énorme plaie tout autour du torse, qui saigne abondamment. Eldeth évidemment tombe au sol, à genoux. Il verra, regagne son fouet tranquillement. Vous regarde. Il faudra être plus solide que ça si vous voulez survivre chez nous. Et elle s'en va. Les drôles ricanent derrière. Oui, bah vas-y. L'arrière, elle est poings serrés et les jointures blanches. Ok. Simplement. Ça me paraît logique hein, comme réaction. ouais. Très crispé. Et par contre, je pense que Eve, en plus, se sent très coupable. Et aux côtés de Eldeth pour l'aider à se relever. Les drôles t'intiment à aller plus vite et de reprendre le travail. Il y a encore des assiettes sales là-bas. Je sais que c'est pas le moment, mais j'ai dit que j'ai ramassé le tesson. Oui. J'ai pas dit que je l'avais jeté. Oui, mais moi j'ai bien pensé. Je l'ai encore dans la main. Ouais, Est-ce que avec tout ça, genre je l'ai toujours dans la main
Fais un jet d'escamotage, mais avec un avantage vrai ce coup-ci. Parce que la scène aura distrait les autres drôles. Allez, putain. Est-ce que tu C'est-à-dire, je auras sais pas fait si c'était- un double 3? Allez. Allez, le suspense. Ça, c'est bon. Ah, encore un 3. C'est pour combien? Ça fait 5 ou 19, très bien. Tu vois le tesson, personne ne semble l'avoir remarqué. Ok, Il est coupant, hein. Si tu serres un peu la main, tu t'entailles la peau. ok. Bah, ok. Moi, je vais aider Eldet à se relever. Oui. Et ouais, les gardes nous regardent, hein, j'imagine. Oh oui, oui. On se moque de vous, on vous traite de faibles. Ça, quoi. Du coup, je vais juste lui dire désolé. Pourquoi? À Eldet? Et Mhm. oui, à Eldet. Elle serre les dents, elle se tient un peu sa plaie, elle essaie de... Ça comme... Les nains sont de bonne constitution, elle particulièrement en plus, ça commence déjà à moins saigner, mais elle va traîner une belle cicatrice toute sa vie si c'est pas traité correctement. Tu vois que la peau autour de la plaie est en train de noircir à cause du poison, du fouet. Et elle va te dire entre ses dents, pas ta faute. C'est eux les dégénérés. De manière presque inaudible pour le coup. Tu sens qu'elle est au moins aussi en colère que toi. Hmm. T'as un drôle qui s'approche aussi à un moment. De toi, Barahir, spécifiquement. Il te pointe avec son doigt, pendant que les autres prennent le boulot qu'un cas. Alors Barahir. Fais-moi le fier. Tu sais que ça pourrait t'arriver à toi aussi, ça. Hein? Fais-moi le malin ici. Fais-moi le mariole. T'as perdu ta langue? Quand t'as pris ton épée? Tu le reconnais pas, hein, lui. Enfin, tu sais que c'est un des gardes ici, mais pas d'avant, quoi. Ouais. Merde. Je vais pas lui répondre. Je me retourne vers la planche et je continue à couper la route. Ouais. Tourne-toi. Enfin. T'as encore envie, ça, parce que la maîtresse a jugé bon de te garder. Attends, pardon, j'ai pas compris. Tu as encore envie parce que la maîtresse a jugé bon de te garder en vie. Peut-être qu'elle n'a pas... Et Dieu m'en protège, mais... Peut-être qu'elle n'a pas bien saisi qui tu étais. Peut-être a-t-elle vraiment compris que tu n'étais qu'un idiot comme les autres. En tout cas, je dois reconnaître que... En termes de cuisine... T'es pas nul. Et il te bouscule un peu, alors qu'il part en direction de la sortie. Je donne un coup un peu plus violent sur la carotte avec le couteau et la rondelle Vole un peu. roule un petit peu sur le comptoir et je la ramasse très rapidement avant qu'elle tombe par terre. Et je serre les dents. Bien. C'est tout pour vous, je vais me permettre de tourner la caméra vers les autres, parce qu'on est quand même plusieurs à jouer. Bistrot. C'est moi. La team caca. Ça va la team caca? La team joie, ouais. La team joie? Tu pelletes de la merde depuis plusieurs heures maintenant. Alors je précise, bon vous le savez parce que vous êtes des joueurs et des joueuses invétérés qui jouaient en plus avec nous depuis ou qui nous regardaient depuis un moment. Vous avez évidemment pas conscience, enfin vos personnages ne savent pas ce qui se passe dans les autres pièces. Hein. Vous allez à peu près revenir en même temps. Les heures sont à peu près fixes.
Vous allez revenir à peu près en même temps. Mais je rappelle que là, on fait les scènes devant tout le monde pour que pas mettre les gens à part et pas faire des huis clos de 5 heures qui vont faire chier tout le monde. Évidemment, les personnages n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe ailleurs. Hein. Ce coup de fouet ne s'est pas entendu, c'est des murs en pierre. Au moment, personne ne sait ce qui s'est passé. Ok? C'est juste pour un petit rappel. Bistro, tu vois que les Quagoth ils s'emmerdent en fait. Genre littéralement parce que ça leur prend de temps en temps de venir poser une grosse pêche là où tu viens de nettoyer. Désolé, c'est pas glamour, mais c'est votre quotidien ici. C'est comme ça. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qui donne à la manger à ces trucs pour qu'ils chient autant? Quand tu dis ça, il te pousse avec ses gros doigts griffus qui vont laisser des empreintes. Alors sans dégâts, hein, mais qui vont laisser des petits points comme des aiguilles là sur ton torse. Ta gueule! Pelt! C'est le Quagoth hein, qui parle. Dans un commun très rugueux pour le coup. Alors si je dis pas l'inverse, il s'adresse à vous en commun. Les drôles le parlent avec un accent que je vais pas essayer d'imiter parce que voilà. Avec un accent qui est reconnaissable entre mille, celui de l'Outre-Terre. Et les Quagoth parlent un commun très brut parce qu'ils sont pas très habitués à la langue quoi. Mais par contre ils comprennent et parlent plutôt bien le commun des profondeurs. Et la langue des drôles. Pelt, j'ai dit. Qu'est-ce que t'attends, toi? Ouais, je pelte. Plus vite! Et il te repousse. Bon, un petit jet de sauvegarde de Dex. Et on est là pour jeter des dés aussi, hein, ça reste du JDR. Hein. 15, ça va. Tu réussis à te réceptionner et ne pas tomber dans la merde. Tu vois du coin de l'œil Topsy et Turvy qui sont très très hilars pour le coup. Jim Jar s'est retourné de son œuvre. Il suffit qu'un draw, le draw qui vous surveille avec les deux Quagoth, qui n'en a rien à carrer de cette altercation, tourne le regard et Jim Jar se remet immédiatement à bosser. Topsy et Turvy peltent ce qu'ils et elles peuvent, mais en se gaussant de toi. T'as le deuxième Quagoth qui s'approche de toi pendant que tu peltes. Pardon, tu voulais peut-être réagir? Non, c'est bon. Il s'approche de toi. Tu viens de pelleter, remplir un peu ton seau. Il te tapote sur l'épaule de sa grosse patte griffue. Alors il se déplace principalement à quatre pattes, hein, les Quagoth, ceux-là. Toi, quoi être? Nain? L'homme? Je suis un alphelin, t'en as jamais vu? Faut croire que non. Un quoi? Un homme, mais à moitié, hein. Moitié d'homme. Moitié d'homme? Comme quand moi, voir manger l'autre moitié? Ouais, sauf que moi je bouge encore. Certains bougent encore, même après. Pelt, j'ai dit. Je lui continue à pelleter, lui. C'est bien. Continue. T'as le draw qui s'approche, tout ça c'est dilapidé hein, sur une vaste étendue de temps quand même, hein. C'est pas tout d'un coup hein, ce que je décris. Dans ce cas-là en tout cas. Tu vois que le draw à un moment va se pointer vers toi et te montrer avec nonchalance, toujours dans ce port un peu droit qu'ils ont quand même très militaire, très martial, te montrer un bout de merde qui traîne et toi t'as laissé là. Ouais. Et bon, du coup, il va la prendre et puis la refoutre dans son seau. Ah, merci, vous êtes trop bon, monsieur. Ta gueule, Pelt. C'est le draw qui dit ça. Et t'entends un bruit là qui te perturbe et qui va faire tout le monde se retourner, même le draw et les deux Quagoth compris. C'est le bruit donc du loquet de la serrure qui s'ouvre. Et tu as pour le coup qui rentre dans la pièce un draw que tu reconnais, c'est le concubin de la matriarche pardon, qui se pointe, donc Shur Vandere, se pointe là, qui regarde le fond de la pièce, qui n'a aucun regard pour toi, comme si tu n'existais pas du tout, le plus méprisant possible, tu sais, dans la vraie vie ça c'est plutôt désagréable quand même. Les gens rentrent dans les pièces et disent pas bonjour, on a envie de leur niquer leur mère quoi. Il regarde au fond et... Alors que ça avance plus vite quand même. Il dit ça à l'autre draw qui est à côté. L'autre qui répond oui, il a l'air d'avoir un peur de Shur, le garde, hein, d'avoir peur de son chef. Oui, nous faisons le nécessaire, mais on a juste commencé aujourd'hui, quoi, vous voyez. Shur qui se reprend, qui dit c'est pas mon problème ça.
On s'attend à plus de travail ici. Étant donné que ça bouge là au-dessus, pas forcément à plus de foules qui vont arriver. Plus de transport, plus de marchandises, il nous faudra donc plus de quagottes. Faut qu'on agrandisse plus vite. Fallait travailler plus. Il lui tend un fouet, pardon. Il te fixe. Je sais pas si tu regardes la scène ou pas, bistrot, ou si tu... Du coin de l'œil, ouais. Ouais. Il s'est peut-être tourné pour pelleter d'un autre angle. Ouais. Il capte ça justement et il dit... C'est Chour hein, qui parle toujours. C'est à toi. T'as un problème le fanfaron? Aucun problème, monsieur. Ouais, Je fais mon boulot. t'as bien intérêt. Il s'approche de toi de 2 pas, de toute sa haute stature. Pour le coup, tu sais que lui c'est un guerrier. Collègue qui t'a réceptionné. Tu te souviens de lui? C'est le gars qui t'a pété Ah ouais, le nez. à la bonne. Ouais. T'es à la bonne? T'es sûr de ça? Tu sais que c'était en vie. C'est juste pour qu'on puisse mieux te sacrifier plus tard. Un sacrifice merdique. Mais un sacrifice quand même. Il est à 50 cm de toi. Hein. Et te juge de toute sa hauteur. Et ouais. Belle merde qui pèle de la merde. Ouais, c'est ça. C'est le cycle de la vie, comme on dit. Tu sens qu'il est très énervé envers toi. En fait, tu te souviens que t'as porté la main sur l'un de tes gardes quand ils t'ont emmené. T'as coûté un énorme bleu dans le dos. Que t'as toujours d'ailleurs. Mais tu te souviens. C'est celui avec qui t'as discuté tout à l'heure. Ouais, visiblement, ils ont hors de pas trop vous saccager non plus. Même si visiblement, comme elle dette, ça va, c'est la limite, quoi, on va dire. Et puis après, c'était la matriarche hein, qui a porté le coup tout à l'heure, donc elle a tous les droits. Mais pour reprendre ce que je disais, ils sont à une petite pichenette de pouvoir vous buter, quoi. Hein. Surtout toi, Bistrot, qui t'es fortement débattu pendant ton arrivée ici. Avec tes grands gris jambons d'enculé, vous mourrez pas comme ça. La petite droite dans celui qui t'a à la bonne, là, comme tu dis. Ça va qu'ils ont visiblement besoin d'esclaves, t'as eu de la chance. Mais par contre, ce C'est tout moi, chanceux. 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 C'est vrai. C'est bon. T'avais pas l'air d'être en position de force quand on t'a récupéré. Peut-être que cette nouvelle vie te conviendra mieux. Tu vois que ses poings sont crispés, en fait, il a qu'une envie, c'est de t'en mettre une. Bah, disons qu'elle pue autant la merde que l'ancienne. Quoi? Répète. Il te troll, hein, mais il te demande quand même de répéter. Vous aurez compris Ouais. qu'ils sont très comme ça, hein, les drôles. J'ai l'habitude de vivre dans la merde et ça me dépayse pas du tout, ça. C'est bien. Je suis presque heureux de le faire. Quand tu seras Menzo Beranzan, tu vas continuer. Tu devais y pelleter de la merde. Pour la petite merde que tu es. Toi qui as osé lever la main sur l'un d'entre nous. Toi, petit avorton, merdique. Autant des rires qui viennent des quagottes et des drôles à côté. Une réponse à ça ou pas? Les autres sont un peu arrêtés de il a travailler envie de pour dire regarder. quelque chose, hein. mais il s'arrête. On sent que il allait faire la réplique de trop. Il a 2 doigts et puis il s'arrête. Puis il baisse les yeux, il répète. Il te fixe. Toi, c'est le concubin de la matriarche. Hein. Mhm. Toi, j'aurai ta peau. D'un temps très froid. Tu vois que sa main elle est crispée sur la garde de son cimetière. Regarde bien de face, elle vaut pas grand chose. Mais ça me fera du bien. Ça me divertira au moins. Je t'avoue qu'on s'emmerde un peu en ce moment. Je vois que la lame elle commence à glisser subtilement en dehors du fourreau, pas complètement, à quelques centimètres.
Il se tourne vers les autres subitement, comme pris d'un coup de... comment dire, d'excès d'autoritarisme, si je puis dire, tu vois. C'est lui le petit chef. Tu sais qu'il se comporte comme ça, de toute façon, le bon vieux Chour. Bon, dehors. Il n'y a aucune discussion. Hein. Les deux Quaggots et le Drow sortent immédiatement, avec un petit signe, un petit salut militaire. Tu vois que les autres prisonniers commencent aussi à prendre ça pour eux, puis il les stoppe d'une main et dit non. J'aime bien avoir un auditoire quand je parle. Il s'accroupit, il se met à genoux devant toi pour être face contre face. Il t'attrape par le col. Il te rapproche peut-être à 3 cm de son visage, à tel point que tu pourrais soit lui rouler une pelle et sentir son haleine en même temps, tu vois. Toi de choisir, juste la laine ou les deux, toi qui vois. Bon, je sens déjà trop la merde. Oui, c'est vrai que t'es plus à ça près. Mon petit bistrot. Comme j'ai envie de te casser la gueule. Et comme j'ai envie de te casser la gueule. Je fais un pet de travers. Je regarde de travers le moindre de mes collègues, de mes gardes. Ou moi. Ou mon épouse. Je te jure que je te saigne à blanc. Il te serre très fort avec son poing. Au niveau du col. C'est clair ? C'est clair ? Clair comme de l'eau de roche. Bien. Maintenant retourne dans la fange et il te traîne avec ton... D'un coup de rage en fait, il te traîne avec par le col comme ça, il te met la tête dans la merde. Ah putain de merde. Une merde dans la merde. T'es tellement insignifiant. Chier. Quand t'es vautré, il te met un coup de pied. Et il s'en va. Et les autres prennent leur place. Il va se relever puis se rediriger vers son putain de seau, putain de pelle. Et puis il va voir Turvy avec son seau prêt à aller le vider, qui ricane. Et il va dire toi, mange ta merde. Et il va lancer injonction. Oh! Vraiment? Oh. Ouais. Sur Topsy ou Turvy? Attends, j'ai pas compris sur qui tu le fais. Sur le draw? Non. Ah! Sur le petit stirfelin. Ah ouais, le Zwirf de Blin, le fameux. Ah, attends, j'ai un petit problème de... Sur le Zwirf de Blin, sur Topsy ou Turvy du coup, parce que Jim Jar c'est aussi un Zwirf de Blin. Il y a un jet de sauvegarde, je crois, non? Ouais. Toi, mange ta merde. Ok, j'étais pas prêt. Attends, j'ouvre la fiche. J'étais juste pas prêt du tout. Mais très bien. J'ai sauvegarde de sagesse des D13. Excuse-moi, je le cherche sur la fiche, elle a mis le temps à s'ouvrir. Est-ce qu'ils ont l'avantage? Oui, il a l'avantage. Parce qu'il est compté. On n'a pas suivi le speech du il faut être uni. Il est vraiment... Hop. Ah merde, j'ai fait en privé, attends. Topsy, elle a fait 16. Oui, ça fonctionne. Voilà. Ok. Je sais. Ok, bah oui. Ok, c'est-à-dire que j'étais pas prêt. Ok. Bon. Oui, je vous rends la scène, faisons ça. Elle se tourne vers toi. J'ai ma cam qui déconne. Bizarre ça. Sur le stream, ça va? Y a pas trop de drop ou c'est que chez moi? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, bah tant mieux. C'est juste peut-être mon retour qui merdouille un peu. Ok. Je vois ça venait de saccader, mais là ça a l'air d'aller. Ouais, mais ok, je sais d'où ça vient. C'est bon. Bien. Je vérifie juste un truc.
Ok, c'est bon, pardon. Topsy, bah, ni deux, elle comprend qu'elle t'a acheté un sort, elle te saute à la gorge, hein. Pourquoi ça rame comme ça, c'est ouf. Pourquoi ça saccade? Peut-être chez Twitch qu'il y a un problème, je sais pas. Pardon, je suis désolé, j'ai vu que ça... Ouais, ça arrête pas de saccader sur mon écran aussi. Les gens qui sont dans le chat, ça va de votre côté ou pas? S'il y en a encore, je pense que oui. Mais ouais, non, je vois sur le retour que ça saute. Pardon, je suis désolé pour la pause, ça fait l'interlude. Pourquoi ça drop comme ça? Wow. Qui rame, comment ça se fait si je fais ça? Bon, on va voir, ça a l'air d'avoir réglé une partie du problème. Pardon, je suis désolé. Bien, je disais, Topsy, elle te saute à la gorge du coup. Clairement, elle cherche pas à comprendre. Hein. Par contre, c'est une arme, ouais, c'est une arme improvisée, donc j'ai pas l'attaque. Par contre, je te dis qu'elle essaie de te mordre. Hein. Elle va le faire en dex du coup. Elle a pas d'avantage, c'est à gauche. Enfin 4 du coup, donc elle n'arrivera pas à te blesser. Elle te saute à la gorge. Comment tu réagis à ça? Ça fait beaucoup rire les gardes qui regardent cette scène du coin de l'œil. Ah, enfin un peu d'action. Bah, du coup, il va juste faire un pas de côté et puis l'esquiver, juste la repousser avec sa pelle. Ouais. Et puis après, il va lancer une petite pique. Alors, pique. même dans ton élément, t'arrives à rien à faire. Et puis une petite moquerie cruelle. Ah mais what? Ok. Tu sais que dans la... Enfin, donc on sait qu'il y a un lanceur de sorts quelque part. Je peux te dire que tu sais que dans les cachots, dans la prison, tu sens que tu es coupé de la magie par les runes qui sont au plafond. Je n'ai volontairement pas décrit au début pour baptiser le fait qu'il y a peut-être des lanceurs de sorts parmi vous, mais maintenant qu'on le sait, ici tu peux, il n'y a pas de restriction magique, mais tu peux lancer la moquerie. Elle a un jet de sauvegarde aussi à faire, je crois. Hein. Ouais. En DD13. Elle aussi, elle a un avantage, hein, parce que c'est compté comme une gnome. Hop. Elle fait 11. Ah, c'est raté! Se prend 4 points de dégâts. Elle commence à saigner du nez un petit peu. Tu vois que Turvy immédiatement vient derrière, commence à te sauter dessus lui aussi. Je vais faire pareil un jet de dex parce que j'ai pas codé l'arme, un arm strike. Donc il essaie de te sauter aussi à la gorge, il essaie de te mordre. Il a pas d'avantage. Tac, la fiche, ouais, ça me semblait. Tac, dex. 11, ça touche 11? Non. Ah non. Ok. Comment tu réagis à cette deuxième attaque? Tu vois que par contre le draw a commencé à porter son arme, sa main à son arme, pardon, et que les quagotes sont en train de baver à l'idée de te dévorer. Il va se reculer, essayer d'esquiver les deux gnomes et puis essayer de se rapprocher du gros orc. Pour genre essayer de les balancer et puis d'emmener d'autres merdes dans le combat. Ok. Donc tu essaies de courir vers Ronte pour faire une mêlée générale, on est d'accord? Ah, ouais. Ok, d'accord. Tout va bien. Très bien. Faisons ça. Ronte, tu essaies de l'embriguer comment? Je suis désolé, je sais pas comment... je sais pas trop comment gérer ça. Non, je vais juste aller là où tu il y vas a vers lui, c'est tout. et Ah ouais. et puis essayer de me mettre en esquive pour que s'ils essaient de me frapper, il y a de la merde qui se balance sur le reste. Ok. Jim Jar qui... Attendez, je vais enlever les noms animés 2 secondes parce que je pense que c'est ça qui fait ramer. On va voir. Bien. Ok, tu te rapproches et Jim Jar qui te chuchote comme ça, mais... Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous, Bistro? T'es con! Et c'est eux qui me sautent dessus, moi j'ai peur. Mais qu'est-ce que tu fous? Putain, je comprends pas cette action. Ok, d'accord. Ok, on assiste en direct à MJ en PLS. Mais très bien. Les deux autres courent après, hein, Topsy et Turvy. Hein.
Mais cassez-vous, bande de sacs à merde. Mais c'est toi qui as essayé de nous. C'est toi qui as essayé de nous taper dessus. C'est toi qui m'a dit de manger ma merde. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton T'as pas problème? faim? Elle te ressaute à la gorge. Mais pourquoi? C'est quoi ton problème, putain? Et t'as le draw, il commence à rire. Mais de l'autre côté, il rigole de voir cette scène. Mais alors, ça lui fait sa journée, lui, vraiment. Hein. Il aurait du popcorn, il en mangerait. Hein. Qu'est-ce que tu réponds à ça ou pas? Si tu dis rien, elle te saute dessus. Hein. Ouais, non, il essaie juste d'esquiver et puis Tu me dis il attend. ok, bon bah elle essaie de te bouffer. 20. Et si j'esquive, elle a des avantages. Ah oui, pardon. Je rejette une deuxième fois. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je crois que c'était la narration, ça fait 15. Ça touche? Du coup, ouais. Ça fait 2 dégâts. Elle te mord. Aïe. C'est le unarmed strike. Attends. Si, c'est bon. Ça fait 2 dégâts. Tu les as notés, nickel. Elle t'enlève un bout de peau. Elle commence à saigner. Tu entends une arme qui se tire, par contre. C'est le cimetière du draw. Instantanément, t'as Ronte et Jimjar qui se plaquent contre la paroi, qui lâchent tout, les mains en l'air. Jimjar, ton pote. Il lève les mains en l'air en disant voilà, Turvy qui essaie de te sauter dessus aussi. T'es toujours en dodge? Ouais. Ça fait 5, ça rate. Tu l'esquives, tu le pars avec ta pelle. T'as le draw qui s'approche. Et Ça du coup, suffit je maintenant. prends ma. Vas-y. Tu prends ta. Juste, j'esquivais, je prends mon châle rempli de merde et j'essaie de lui foutre dans la bouche. À qui? Au draw? À Turvy qui essaye de me manger. Mais si t'avais pas envie de jouer, tu pouvais dire non, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Très bien. Très bien, et bah écoute, oui, il faut faire un jet de lutte, ça te va? On fait des tests d'athlétisme Oui. ou d'acrobatie en opposition pour lui mettre ton châle plein de caca dans la bouche. Vas-y, j'y vais en proms. Hop, je fais en acrobatie. Non, mais vas-y, c'est pareil. Ah putain. Bon, bah tu agrippes Topsy, tu lui fourres ton châle dans la bouche. Tu vois qu'elle commence à vomir et t'as le dragon qui est sur toi par contre. Qui lève son arme. Petite merde. Et qui te met un coup de chlasse. Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que je te dis ça? Tu fous le bordel. Oui. Ok, bon, et ben. J'ai pas du tout envie de faire ce jet de dés, mais c'est très bien. Oh. Il fait 9. J'avais oublié que c'est moi qui jouais. Et du coup, il en profite. Il y a l'épée qui s'abat et du coup, il La révolte, se sépare. c'est le début de la révolte. Qu'est-ce qui se passe? La session 1, on n'avait pas fini, ça part déjà en couille. Ok, et tu fais quoi? Donc tu dodges, très bien. Du coup, je me sépare de l'autre avec l'épée qui passe entre nous deux et puis je me colle au mur. Allez, ça va, moi. C'est elle qui m'agresse. Il te met une grosse patate. Il va le faire en dex pour le coup. Il maîtrise pas le unarmed strike par contre. « 12 ». Ça passe pas. Putain, mais j'ai aucune moule, c'est un truc de fou. Très bien, il t'attrape par le Mais callback. il va te pas plaque. esquiver. Il va voir la truc, le point arriver et puis il va juste faire en sorte que ça tape dans un endroit pas trop douloureux, mais il va quand même se la prendre. Il va accepter. Ok. Oui, bah tu marques le coup, mais ça te blesse pas, quoi. La CA, c'est aussi ça, hein. C'est pas que le reste. Très bien, il te plaque contre le mur. Et tu aperçois au fond de la pièce que les deux quagottes, l'un des quagottes, pardon, est sorti. Peut-être pour chercher quelqu'un, tu sais pas. Là, les autres sont hyper calmes, hein. Même Ronte et Jimjar sont, pour le coup, t'es pas parti avec les plus rebelles du lot, on va dire. Donc, t'as pas vraiment choisi. Mais du coup, eux, ils regardent la scène un peu curieux. Donc, t'es plaqué contre le mur, t'as les pieds qui touchent plus le sol. Tu sens que la prise du draw commence à changer pour aller s'insérer autour de ta gorge. Il a des yeux complètement fous, révulsés, quand il te voit.
Il te déteste. Du plus profond de son âme, s'il en a une, il te déteste. Il grince entre les dents, il y a un son qui sort, sa voix. Toi, à mon avis, tu vas crever très vite. C'est pas celui que t'as blessé déjà. Hein. Mais par contre, tu entends la porte qui s'ouvre et t'as Chour qui revient de nouveau. Il a été effectivement cherché par le Quaggot. Il s'approche, il a pour le coup l'arme à la main. L'autre te laisse tomber au sol, donc les pieds dans là, t'es au fond de la salle, c'est là où il mange, donc c'est beaucoup des restes d'ossements. De chair pourrie aussi, qu'ils n'ont pas mangé. T'as une réaction ou pas? Non, pas vraiment. Ok. Il regarde le gros qui arrive. C'est Chour, hein, c'est celui qui t'a dit je vais te tuer. Ouais. Ok, t'entends Jim Jar qui te chuchote de loin. Mais qu'est-ce que tu fous? Il t'attrape de nouveau par le callback et dit bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Raconte-moi, allez, raconte-moi. Les autres, tout le monde écoute. Que je puisse dire à Dame Ilvara comment j'ai châtié cette petite merde. C'est l'histoire de 3 nains dans un tas de merde. Il y a un nain, moi, qui essaie de faire mon boulot, et il y a 2 autres tas de merde qui servent à rien, et à la première occasion, ils essayent de m'empêcher de faire mon boulot. Tu parles de Ils sautent qui? dessus. Regarde là. Les petites merdes là. Tutti et Quanti. Elle est folle. Quanti. Elle essaie de me manger. Regarde, elle m'a bouffé. Et qui me dit que c'est pas toi qui as cherché la merde? Quand t'es arrivé ici, c'est déjà toi qui cherchais la merde, non? Non, c'est pas mon genre. C'est sûr. Il est de nouveau à 3 cm de toi et tu sens la pointe de sa lame au niveau de ton ventre. C'est juste de m'adapter à ma nouvelle vie de merde. Il te plaque un peu plus fort contre le mur, tu sens une des vertèbres qui craque dans le dos. Il a une grande force pour un type aussi svelte. Une grande poigne aussi, visiblement, c'est quelqu'un qui est habitué à se battre. Il se tourne vers les autres, l'espace d'une seconde. Donc le Drow et les Quaggot. Et il dit, à la cantonade comme ça, vous êtes d'accord? Il m'a agressé. Tout le monde dit oui. Les autres deviennent blancs, même Topsy et Turvy qui constatent cette scène un peu folle quand même. Ouais, j'ai prévenu que les droïdes déconnaient pas. Tu sens la lame qui s'avance dans ton ventre? Putain, déconne pas! Je ne déconne jamais. Et la lame s'enfonce plus profondément, venant transpercer ton estomac, puis remontant en direction des poumons et du cœur. Enfoiré! Et c'est tout ce que tu verras. Que Péchama, cette sale catin! Te maudisse! Tu tombes à terre, inconscient, mort dans les prochaines secondes. Et tout ce que t'as vu à la fin de ta vie, et au début de cette campagne, c'est un tas de merde et un Drow qui t'a exécuté parce que t'as voulu fourrer ton châle plein de caca dans la bouche d'une svirfneblin. Merde! Ok, moi je vois la tête des autres, c'est priceless quand même. Hein. Mais pourquoi t'as fait ça? Bon. Ok. 2h52. Heure du décès. Enfin, de la conscience pour le moment, on verra. Mais on va tourner la caméra vers quelqu'un d'autre pour me laisser le temps de trouver une solution.
2h50 de partie. Au moins, ça place l'ambiance. Hein. Comme Ah ça, oui, bah on là, est- oui, mais j'avais prévenu, pareil, moi je joue en fonction. Mais écoute, c'est comme ça. Par contre, Endos, t'es parti pisser ou c'est pour ça que tu voulais Il est qu'il mort. meure, ton PJ? on Un peu teste pour on les teste les cadeaux. limites, tu vois. Si t'avais envie de faire pipi, tu pouvais le dire, hein, on faisait la pause. Hein. Il y a un overlay de pause. Hein. Il y avait trop de merde, ça m'a donné des envies. Bon, je vais t'envoyer des MP parce que bon, faut qu'on en parle quand même. Très bien. Bon, on va tourner la caméra vers quelqu'un chez qui ça se passe pas trop mal. Tiens, ça mal. Ça fait un moment que t'as pas parlé, je suis désolé. C'est la session pour poser l'ambiance et je pense que c'est fait. Bon, très bien. Et de ton côté, ça se passe pas trop mal parce que il faut nettoyer et contrairement aux autres, t'as beaucoup moins de draws. T'as moins de caca à pelleter. Ça va quoi, tu nettoies, Stool, tu remarques qu'il fait pousser des petits pseudopodes en fait. Pour essayer de nettoyer et pousser. Alors il sert des outils mais il sait pas trop comment faire mais il essaye, il fait de son mieux. Chouchard, très religieusement, plein de respect en fait, bizarrement, il nettoie aussi tout comme il faut. Sarit, lui par contre, tu remarques qu'il est... Il a des moments d'absence, on va dire. Et je vais te demander un jet à ta convenance de perception de médecine par rapport à ce cher Sarit qui a un comportement erratique. J'ai pas l'idée. Hein? Ah. J'ai pas activé l'idée. 6, ok. 6 en perception, c'est pas beaucoup. Tu ne verras rien de plus. Juste, il a un comportement très erratique pour le coup. Tu as ce Jorlan là pour le coup qui est là. Viendra un moment, quelques heures plus tard, où il dit rien. Je le précise, il dit que dalle. Il a l'air de s'emmerder ferme. Il vous adresse pas la parole. C'est limite s'il vous regarde pas, en fait. Enfin, c'est limite s'il vous regarde plutôt. T'as l'air de comprendre qu'il est... Il est en colère, en fait, mais pas contre vous. Ça change des autres draws, d'ailleurs. Viendra un moment où la porte va s'ouvrir de cette grande pièce, de ce grand hôtel, on rappelle, avec l'araignée géante au milieu, l'espèce de petit temple de Lolt aménagé ici. Et tu as ce fameux Chour qui rentre en essuyant son arme. Donc quelques heures plus tard. Et qui regarde Jorlan et qui le regarde d'en haut, tu sais, avec les bras croisés. Tu sais, ce regard un peu l'américaine, là, tu sais, où tu regardes un peu d'en bas en levant la tête, en relevant le menton, tu vois. Alors, ça se passe, mon petit Jojo? Il lui dit vraiment comme ça. Et c'est pas courant pour les draws de parler comme ça, même entre eux. Avec tant de familiarité et de moquerie, c'est pas comme ça du tout. L'autre il grommelle un truc en haussant les épaules, il lui marmonne quelque chose du genre bon je pense que c'est mon tour d'aller manger. Il dit ouais, va manger. Mais peut-être que ce repas ce sera le dernier, hein? Une fois qu'il va t'aura jeté par-dessus bord, maintenant que tu sers plus à rien. Allez, file de là, laisse-moi m'occuper d'eux. L'autre il grommelle un truc, tu vois qu'il a les poings tout crispés, Jorlan, et il s'en va. Et l'autre il se vautre dans les coussins. Il vous regarde tous les quatre. Qu'est-ce que vous attendez? Continuez. Je demande pas mon reste. Il tape dans ses mains. Allez, plus vite que ça. Attention, hein, on décale rien. Ça va se continuer comme ça pendant que, pour le coup, Chour, il a l'air de se délecter pour le coup de vos travaux. Tu sais, ce sentiment d'être supérieur, il se complaît dedans, vraiment, tu vois. Bah d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais cette pièce-là, le temple, c'est la seule qui est éclairée par des petites chandelles. Tout le reste, c'est dans le. Tout le reste, ouais. De toute façon, dans l'Outre-Terre, considérez qu'autant que je dis pas l'inverse, il fait nuit. Il fait noir. Ok. On va faire cette règle pour toute la campagne. Tant que il fait, je dis rien, il fait nuit. Ok. Voilà. Et cette pièce-là, par contre, est un tout petit peu éclairée. Alors, c'est pas un éclairage vif, hein, c'est vraiment des petits, tu sais, genre des chauffe-plats, tu vois, qui éclairent pas fort. Et tu vois que même lui, il est déjà gêné par ça. Je suis tellement content de pas être parti sur mon premier perso. Oui. Oui. Très bien.
Il se délecte et de temps en temps, il va vous mettre une petite pique. Genre, c'est encore sale là, alors que c'est pas sale du tout. Viendra un moment, quelques heures plus tard encore, la porte va se rouvrir et d'un coup, il va se mettre sur ses pieds debout tout droit, comme un peu, tu sais, un salut militaire là, tu vois, tout droit, raide comme un i. Et tu vois que c'est Ilvara qui rentre. Pour le coup, ouais, c'est ça. C'est Ilvara qui rentre. Il lui caresse la joue, mais de manière presque affectueuse. Je dis bien presque, hein, faut pas déconner. Mais presque affectueuse. Alors, sont-ils sages? L'autre il acquiesce. Il dit rien, il regarde par terre, hein, toujours. Elle lui a pas autorisé à le regarder. Alors que c'est son concubin, hein, tu le sais. Hein, c'est un truc qui est connu, il s'en vante tout le temps d'être le concubin de la reine. De la matriarche, pardon. Bien, elle s'approche de vous. Elle bouscule Stool comme si elle le remarquait pas. Tu sais, il est dans ses pattes, tu vois. Elle lui marche presque dessus, elle le bouscule. Elle l'ignore complètement. Le pauvre petit Stool qui se trimballe un peu partout sur ses pattes de myconide. Elle va voir Sarit. Elle le fixe dans les yeux. Elle claque de la langue. Quel dommage. Quel dommage, Sarit. Tu connaîtras pas la vie merveilleuse que c'est d'être un drôle dans ce monde. Mais bon, tu es un élément avec des défauts. Tu le savais, en naissant de toute façon. Elle va voir Chouchard, elle lui appuie sur le bidon, tu sais, pour voir un peu si c'est mou ou pas. Elle se tourne vers Chour. Ça ferait peut-être un bon repas pour nos amis les du Hangar. Qui sait, on verra ce qu'on peut faire de toi. Chouchard qui réagit pas du tout, qui est là en mode oui, mais c'est qu'une phase, hein, c'est une période, tout va bien. Elle finit par s'approcher de toi, Samal. Quelle attitude tu as? Est-ce que tu as les yeux baissés ou pas? Pour le coup, je pense que j'ai continué de m'affairer. Donc ouais, j'ai les yeux rivés sur ce que j'étais en train de faire. Elle regarde Chour, elle dit fais-le se relever. D'une des deux, il t'empoigne brusquement par les épaules, il te force à te mettre debout. T'es face à elle. Elle te dit juste entre les dents serrées, comme si tu lui avais manqué, fait un affront que tu n'avais pas connaissance. Baisse les yeux quand je te parle. J'imagine que tu le fais, je sais pas. Oui, bah, de toute façon, Est-ce que le joueur a envie de finir comme l'autre? Fais durer cette scène, faut que je trouve un plan d'ailleurs. À moins que ce soit pas connu de nous, mais sinon, je l'aurais pas regardé. Bah non, de toute façon tu le sais que t'as vu le comportement. Toi ça fait 9 jours t'es là en plus, t'es un peu plus rodé que les autres là-dessus, donc tu sais que toi t'es un mâle et du coup, enfin de leur point de vue, toi tu te considères comme tu veux et tu baisses les yeux quoi, hein, c'est la règle, sinon c'est la gifle, voire le fouet. Qu'elle a avec elle hein, d'ailleurs, hein. Tu vois qu'il goûte un peu du sang d'ailleurs. Et elle dit, elle te met un doigt au niveau du menton comme pour te relever la tête. Regarde-moi un peu mieux. Je vais regarder du coup. C'est pas désagréable à regarder. D'où viens-tu? J'avoue que tu es l'une de nos acquisitions les plus atypiques. Je n'arrive pas à savoir d'où tu viens. Tant entre les crapauds, les gnomes, ces répugnants nains, et pire, les svirfs de blin. Tu dénotes dans tout ça. Je viens d'une contrée qui ressemble fort à celle-là et qui pourtant est si différente, et qui s'appelle la Gisombre. La Gisombre. Plan que notre maîtresse a toutes apprécierait, je pense. Tu feras un parfait sacrifice. Oui, j'en suis persuadé. Peut-être même me permettras-tu d'acquérir les faveurs de Lolt et de progresser. Tu as un grand avenir devant toi, Samal. Un très grand avenir.
Elle est convaincue de ça. Hein. Pour elle, te faire sacrifier pour Lolt, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie. Hein. Elle est vraiment convaincue de ça, tu la feras pas changer d'avis. Hein. Qu'en penses-tu, Samal? Elle te le demande, hein, c'est le RP. J'imagine que vous savez mieux que moi ce qu'il en est pour l'ult. C'est parler comme il faut. C'est déjà bien. Elle te met une petite tape sur le nez, tu sais, comme quand tu pattes ton chat là, tu sais, que tu lui as fait une bêtise. Pout pout, comme ça. Bien, continue maintenant. Et attention, je veux retrouver mes coussins comme je les ai laissés. Sachant que toi, de ton point de vue, tu sais très bien que Chour il a foutu le bordel dedans. Et tu présumes que du coup, c'est vraiment une règle à la con pour vous faire chier, quoi. L'autre il rigole, hein. Il rit sous cap, hein, l'autre. Hein. Ce sera mon expression du jour, je l'ai dit au moins 4 fois. Parce que justement, je n'ai pas fini avec les coussins et Chour est assis sur les derniers que je m'apprêtais à remettre dans leur position. Là, tu lui fais presque plaisir. Elle tourne la tête vers Chour. Ah oui! Ce n'est pas parce que tu es bon concubin que tout est permis. Mon très cher Chour. L'autre, il commence à transpirer un peu, il te regarde très mauvais. Il te déteste d'un coup. Il était neutre, maintenant il te déteste. Je dois avouer qu'il a raison. Ah oui. Et sans prévenir, elle le gifle. Tu vois des traces de griffures sur sa joue qui commence à perler un petit peu de sang sombre, rouge sombre. Il accuse le coup sans rien dire. Je m'excuse, maîtresse. Au nom de LOL, je me rachèterai. C'est bien. Et tout pareil, elle lui caresse l'arête du nez comme ça. Pout pout, elle fait du par un petit pout pout. Et tu vois qu'elle se dirige vers l'hôtel au bout, que j'ai décrit tout à l'heure, et elle descend avec la plateforme. Tu vois la plateforme qui remonte. Ni une ni deux, Chour qui se rapproche de toi. Qui t'attrape encore une fois dans sa brutalité habituelle. Ah, tu le connais et que les joueurs ont déjà vu. T'avises pas de recommencer ça. Tu sais, tu pourrais très vite trébucher et tomber dans l'étoile en dessous. Je viens d'éventrer un de tes potes. Je viens d'éventrer un de tes potes. Fais en sorte qu'il t'arrive pas la même chose. Je m'apprêtais à... Enfin, je pense que j'ai démarré la phrase en même temps qu'il a dit ça, que je me suis arrêté net. Oui. Ça me paraît logique. Il prend un bout de tes haillons, il le déchire, et il s'essuie la joue avec. Il le jette par terre, ça tache un tapis. Une tache là, nettoie. Je vais me précipiter dessus avant que ça sèche et que ça imprègne vraiment le tissu. Et il va se poser du coup, pas dans les coussins, mais assis contre le mur, sur les tapis par terre, à vous regarder, pendant tout le reste de la journée, et à ronger son frein. Et à la moindre occasion de pouvoir te faire chier, il le fera. De faire une tâche exprès pour que tu la nettoies, de te bousculer quand il se déplace. De demander à des draws qui passent, qui sont de passage ou quoi, ou même quand Ilvara revient, de t'activer, de te bousculer pour comme te punir d'une erreur que tu n'as pas faite. C'est ainsi que va pour vous toutes et tous se dérouler vos journées. Enfin, il y en a la journée de l'un d'entre eux qui a été fortement réduite, visiblement. C'est ainsi que vous allez être ramené après environ 9 heures de dur labeur. Vous êtes éreintés, surtout pour Ront et Jimjar qui ont pelleté des gravats toute la journée. Vous êtes éreintés physiquement et mentalement. On rappelle qu'on n'est pas niveau de fatigue, mais physiquement vos personnages ont faim. Hein. Genre presque tout le temps, parce que le gros qui vous serve c'est certes nourrissant, mais ça reste le seul repas de la journée. Hein. Là vous allez rentrer, attendre 15 heures du coup. Enfin non, moins que ça même. 12 heures et recommencer quoi.
Vous êtes ramené de gré ou de force dans votre cellule. Qui sent toujours cette odeur douceâtre de pisse et de déjection. Pour les autres, vous remarquez que vous n'êtes plus que 12. 13. Je sais plus compter. 13. Oui, 13. Pardon. J'allais dire, il en manque un autre. Non, 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 non. Personne n'a disparu. Personne d'autre, en tout cas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans votre pièce, puisque c'est à moi de le gérer, puisque il n'y avait pas d'autres PJ à cet endroit-là. Avant de remarquer ça, si tu permets, Bien sûr. Rahir va donc dès qu'on arrive en cellule, il check les gardes et dès qu'il voit que les gardes sont partis, il file vers Eldes. Non. Eldes. Eldet. Bref, la naine. Ouais, la naine, quoi, ouais. Et il dit tu permets que je regarde ta blessure? Oui, bien sûr. Ok, je voulais pas faire ça devant eux. Et il va mettre sa main sur la plaie, fermer les yeux, et il va rien se passer. Et il va... Mais... excuse-moi, d'habitude ça fonctionne. Et voilà, se dire... On est d'accord que c'est à votre retour dans la cellule? Ouais. Ouais. Et Eldet, elle te regarde. Et- C'est hyper déplacé de faire ça. Désolé, je croyais pouvoir t'aider. Je ne comprends pas. Ça marche pas ici. Et des yeux, je te montre une rune au plafond. Une rune en forme d'araignée, évidemment. Oh, Une araignée. Une araignée. Oui. eh bien, désolé, Eldes, Mais quoi? Pardon, je pensais que je pourrais t'aider. C'est au moins bien d'avoir essayé. Mais si t'as des pouvoirs, ça marche pas ici. Ils ont pensé les cons. Ça marche, mais... Et là, je le dis vraiment très très bas, genre juste entre nous. Ça marche, mais en dehors de la cellule. Oh. Si j'avais su, j'aurais essayé avant, là. Eh oui. C'est con. Et ils y là, ont je pensé, me ils sont pas fous quand même. Hein. Ah oui, moi j'ai rien dit, hein. Je t'ai vu rien faire. J'ai dit, oh nickel, ça me va. C'est parfait. J'ai oublié. C'est parfait. C'est très bien. Et je viens de m'en souvenir maintenant. Je suis genre trop con. Okay. Oui, parce qu'en plus tu m'avais demandé il y a genre 3 semaines. Ouais, je voudrais faire ça. Je suis montré là depuis tout à l'heure. Ah ouais. Ouais. Et puis, du coup, après ça, je pense que ouais, je vais me réinstaller dans mon coin habituel. Puis, me dire, c'est calme ici. Et je cherche du coup... C'est accurate, ouais. Le perturbateur qui n'est pas là. Et je réalise du coup.
juste avant de quitter, de nous installer et nous reposer, je glisserai à Eldette. Tout ça n'a pas été vain. Et j'espère qu'elle comprend. Oui, elle te fait un signe de tête d'approbation. C'est bien. Vous avez un tesson en faïence maintenant. C'est bon. Yes, ça coupe. Yahoo. Ça, c'est une arme improvisée, oui. Et bien utilisée, je considérais que ça peut faire un D4. Selon comment tu t'y prends, quoi. Si tu tapes dans l'armure, autant te dire que ça fera 0. Mais Faut viser la jugulaire. voilà, selon comment tu t'en sers, je peux autoriser des dégâts de 1 D4 avec le tesson. Ouais. Oh putain. Je dis bien selon comment tu t'en sers, hein. Ça reste une arme improvisée. Voilà, bon, dans les yeux, tout ça, évidemment, ça marche. Mais si tu tapes dans les plastrons, je veux dire, bah, the la bouche, quoi. Ça reste que du cuir, mais c'est quand même plus solide que la faïence, quoi. Voilà. Hein? Je suis pas mécontente que le fouet est tombé sur elle, pas sur moi, hein, parce que. Ouais, j'ai vu tes PV, j'ai hésité, je dis, oh, est-ce que je le fais? Allez. Non. Je vais faire passer un autre Vous auriez message. été 2 à ne pas revenir. Oui, et là, du coup, on a commencé à 4, vous êtes déjà plus que 3. Très bien. La nuit va... Enfin, la nuit. Ce qui est votre période de sommeil. Oui, vas-y. Enfin, est-ce que je peux avoir compris ce que Barrey a tenté de faire du fait de mes propres connaissances? Fais-moi un jet d'arcane. Je répondrai. What? J'ai pas vu ça, par contre. Ça fait 0. Tu penses qu'il a fait une tentative de rapprochement amoureux, mais maladroite. On est Ça convaincu. marche. Du coup, j'ai plutôt m'approché d'Eldette dans ce cas-là. Elle essaie de se penser comme elle peut, avec les restes de tissu qu'elle a sur elle. Les restes de ses fringues, quoi. Hein. S'ils l'ont pas soigné, hein, les droits. Hein. Oui. Mais tu vois que le poison commence à refluer. Et je vais dire... Vous êtes probablement la seule en qui j'ai totalement confiance ici pour l'instant. Prenez ça. Ça pourra vous être utile. Et je vais lui donner... l'éclat de roche que j'ai trouvé. De toute façon, je ne saurais pas m'en servir correctement. Ah là là, les petits messages subtils qui sont passés sur qui je vous quoi, j'adore. J'adore. Très bien. Oui, bah elle le prend, elle te regarde, elle me dit oui, effectivement, je saurais en faire bon usage. Et je vais appliquer les mêmes règles que pour tes sons de faïence, Eve. C'est un bout de roche de quoi, 10-15 cm, hein, c'est tout. Qui est très affûté d'un côté parce qu'il a été brisé comme il fallait. Mais ça reste pas une arme, quoi. Ouais. Bien, vous voyez qu'il y a Topsy et Turvy qui se tiennent dans leur coin, très discrets, pendant que Jim Jar et Ronde sont dans une conversation à base de « Putain, j'ai perdu mon pari, j'aurais pas misé sur lui, putain !» Chier. À ton avis, Ronde, c'est qui le prochain? Ronde il fait « m'en fous !» Truc comme ça. Je vais quand même les interpeller et leur dire vous étiez avec comment encore Bistrot, ouais. Il a oublié son nom. Oui, bah c'est Bistrot. Ah oui, on peut savoir ce qui s'est passé. Ah, ils l'ont flingué, c'est ça qui s'est passé. Il va pas dire flingué, ils l'ont étripé, c'est ça qui s'est passé. À mon avis. Oh. C'est abruti, je sais pas ce qu'il a fait, il a essayé il a essayé de faire du mal à Topsy là-bas. Et tu la vois qu'en fait elle est en train d'essayer de se nettoyer la bouche avec un fond d'eau. La pauvre. Et il dit, je sais pas ce qu'il essaie de lui faire, après elle essaie de lui sauter à la gorge comme s'il l'avait agressé, il lui a dit de manger sa propre merde.
Il s'est passé un truc, l'air a vibré, et puis ouais. Elle lui a sauté dessus, Turvy lui a sauté dessus aussi. Il s'est défendu, il a continué de les insulter. Après les gardes ils ont ramené Chour, ils l'ont arrêté, et ils l'ont plaqué contre le mur, puis après il lui a planté son épée dans le corps. Il l'a exécuté. Visiblement Jim Jar ça lui fait un peu ni chaud ni froid, hein, soyons honnêtes. Est-ce que c'est une façade ou pas, il faudrait de la perspicacité pour ça, mais... En tout cas de façade, ils s'en foutent. Vous entendez juste Boupido de l'autre bout de la pièce. Qui est là. C'était parti du plan. C'est tout. Je regardais Chouchard. 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 Le crapaud. Ouais, le crapaud. Ouais. Et je vais l'interpeller aussi. Dire. Et donc vous pensez toujours que ils se manquent d'amour et qu'ils méritent de la compassion. Et j'attends pas la réponse, je me... Ok, je vais pas faire de RPG Chouchard du coup. Sauf si la réponse intéresse les autres. Bah, je vais l'entendre quand même, mais oui. je l'attends pas. Ah oui. Oh, je pense que s'ils avaient été dans un autre modèle de civilisation, quelque chose de moins houleux, cela aurait pu se passer autrement. Et nous pouvons aussi nous interroger sur qu'aurions-nous fait à leur place. Et si ce n'est que moi, j'aurais tendance à dire que Bistro a eu ce qu'il méritait. Trop vouloir jouer avec le feu, on se brûle les doigts. Heureuse manière de jeter la responsabilité. Un tortionnaire reste un tortionnaire. Je pense que d'une certaine façon, vous avez raison. Je vais y méditer. Et il reprend sa position pas du lotus, mais du champi. Et il médite. Vous comprenez, vous êtes dans une phase de nuit parce qu'il y a quand même un peu moins d'activité quand même autour de vous. Vous avez Eldette qui se met à tousser, peut-être la plaie lui fait trop mal. Vous voyez qu'elle commence à transpirer, est-ce que c'est un début de fièvre? C'est probablement pas le poison. Les nains sont quand même plutôt costauds là-dessus. Mais peut-être le choc, l'accumulation de tout ça. Faudrait-il qu'à un moment, peut-être que vous somnolez, peut-être que vous rêvez. Si tel est le cas, je pense que certains d'entre vous vont rêver. Je vous laisserai décider de qui d'ailleurs. De manière tacite. Je pense que certains d'entre vous vont rêver, mais ce ne sont pas des rêves agréables. Ce sont des rêves un peu comme des rêves fiévreux, des rêves déformés, des rêves distordus. Évidemment, les drôles prennent une place proéminente dans ce merdier, dans ces rêves, dans ces cauchemars même, on peut le dire. Toujours est-il que vous voyez il y a quelque temps, là où vous êtes fait kidnapper, pour chacune d'entre vous. Et vous voyez ces différents endroits, mais comme déformés, comme s'il faisait nuit constamment, comme s'il n'y avait pas d'étoiles non plus. Oui, les drôles qui arrivent, même si c'est une scène que vous n'avez pas forcément vue, dans le cas d'une embuscade ou d'une attaque de nuit. Vous voyez ces drôles qui ont tous des yeux illuminés, jaunes, fous, le regard demeuré, les faciès, leur visage complètement déformé par... comme s'ils essayaient de sourire plus que leurs muscles pouvaient leur autoriser de sourire, vous voyez. Presque à se désarticuler la mâchoire tellement ils forcent. Ils ont les yeux tout crispés et tout presque exorbités. Et ce rire, mais ce rire, de loin,
qui semble venir de leur gorge, mais qui semble venir de si loin, de sous vous, ce rire fou qui vous fera vous réveiller en sursaut sur votre paillasse. Un rire fou, dément, qui vient de sous vous, mais qui semble être en même temps émis par les drôles qui essaient de vous capturer, qui essaient même de vous tuer pour certains, voire de tuer des gens autour de vous. C'était peut-être une scène violente et traumatisante pour vous, mais pas à ce point-là. Vous vous réveillez, pour celles et ceux qui rêvent ou qui font des cauchemars. Hein. À mon avis, je pense que tout le monde ne fait pas des rêves agréables ici. Vous vous réveillez presque en même temps. Vous regardez, tacitement, vous vous recouchez. Puis vous vous réveillez de nouveau en sursaut par un bruit. Celui de la herse. Vous imaginez que c'est pas une herse qui se lève entièrement, il y a une porte dans la herse en fait, qui s'ouvre avec la clé. Petite porte dans laquelle on passe plutôt de profil. Là. Vous voyez qu'il y a 2 drôles qui traînent une forme pas très grande. La tête penchée en avant comme inconsciente. Qui rigole, cœur joie. Se moque, mais qui se moque. Tiens, retourne dans ton milieu naturel. Sale merde. Et il lance un humanoïde au milieu de la pièce. Un plus grand que Bistro. Il est en haillons lui aussi. Un elfe visiblement, la peau sombre, grise. Il remue un peu la tête, il a l'air conscient, la porte s'est déjà refermée, vous regardez cette scène avec curiosité. Il a l'air d'avoir pris très cher. Il aurait été battu, coupé, torturé très clairement. C'est par là, Andos ? Bonsoir. Tu peux nous décrire ce qu'il voit ? Eh bah, on voit, comme tu l'as dit, un demi-elfe. Franchement, il en a vu cul. Il a un œil au beurre noir, presque les deux, des coupures partout, il lui manque des dents. Il crache, il y a une dent qui par terre, et puis il va lever la tête et vous sourire. Il a les cheveux roux, un peu comme Barahir, et il a du sang partout sur le visage, de la crasse. Mais ses yeux sont remplis d'espoir et il va juste vous dire « Salut ! Vous savez si on peut les rattacher ?» en prenant une de ses dents. Une réaction des autres ? Vous êtes de nouveau enfermés. Visiblement la surprise est totale. Bon. J'ai essayé de donner mon meilleur acting. Hein. Ouais, on a vu. J'ai tout tenté. Bah, Taki et moi, on connaît le bonhomme hein, aussi. Eh oui. Tant. Je suis en train de réfléchir à Je ce n'ai qu'on va aucun regret. répondre à En vrai, ce personnage qui arrive. Je suis plutôt content de nous quand même. T'en penses ? Ça aura bien placé l'ambiance Oui. en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Oui, par contre, je Yes. me freinerai pas à le refaire. Hein. Attention. Je préférais être précis, hein. Je préférais que ça tombe sur lui parce que bon, vous avez compris que c'était un gros trolling, mais bon, ça reste des C'est- drôles, ils ont énervé quoi. C'est un challenge pour battre Doc. Un vrai reroll par session. Ah bah oui, un reroll par session. Hein. Non. Enfin, j'espère. Bon, si personne ne parle, il y a Stool qui va s'avancer. Évidemment,
Ce bon vieux stool, c'est le retour de Lulu, je le savais. Qui te jette un petit bout de sport à la gueule, mon cher nouveau personnage. Coucou, moi c'est Stool. Salut petit gars. Moi c'est Calix. Est-ce que tu es malade, Calix? Non, mais... Ils ont pas été très gentils, hein. Non, c'est ce que les autres m'ont dit. Ils sont pas gentils. Mais t'es pas mort, hein, c'est déjà bien. Peut-être que tu peux nous aider à sortir. Calex. J'espère qu'on va pouvoir sortir. Et c'est Calix. Avec un I. Calix. Calix. C'est très bizarre d'entendre les vocalises par télépathie. Hein. Vous avez vu qu'il y a eu un échange les autres, mais je sais pas si t'as répondu à voix haute ou pas, Calix. Ouais. Ok. Donc, vous avez entendu ce qu'a dit Calix, mais pas ce qu'a dit... Cool pas- comme nom. Du coup, il va essayer de se relever, Merde. dégourdir un peu ses jambes endolories. Bras. Pardon. Et... Ouais. Enchanté. Super accueil. Enchanté, oui, j'ai entendu. Enchanté. Merci. Ah, soyez sympa. S'il vous plaît. C'est bon, on a fini maintenant. Je vous jure, c'est pas un connard, lui. C'est bon, c'est fini. C'était pas de la télépathie? Il a répondu à voix haute. Il a répondu là à voix haute et puis dans sa... Lui, il était pas au courant Euh. que c'était que par... Enchanté, je te dirais pas bienvenue. Parce que cet endroit est loin d'être accueillant. Et pour tes dents, à part t'en faire un collier, malheureusement, je pense pas qu'on puisse en faire grand chose. Moi, c'est Eve. Enchanté, Eve. Comment? Ça va niquer mon sourire. La figo, elle est incroyable. La figo, elle est incroyable. Ouais, je dois voir sur le stream. La figo, elle est incroyable, vraiment. Ah, j'adore tes cheveux, Eve. Elle se passe les mains dans ses cheveux. Elle rougit. Ouais. Non, non, elle rougit pas. Juste, elle passe ses mains dans ses cheveux. Ouais. Un peu sale ici, mais... Tu fais ça comment? Ça tient longtemps? On veut que ça soit naturel? J'ai jamais vu. Waouh, le discours beauté au vieux d'un cachot qui pue la pisse, quoi. C'est super. Ne changez rien. Écoute, on pourra en parler si on sort d'ici. Et tes dents, si elles étaient tranchantes, garde-les, ça pourra faire une arme. Parce qu'on n'a pas grand-chose ici à se mettre sous la dent. Elle est bonne. Elle est Je pense que valable. Samal va rire en RP d'ailleurs. Bien. Moi c'est Samal, enchanté. Salut. Ça fait longtemps que vous êtes là? Un peu. Trop.